Bonjour à toi, ça me fait plaisir de passer ce petit moment avec toi le temps de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette question de soi supérieur qu'on entend souvent. Tu sais, cette expression d'être suprême qui est à l'intérieur de soi. Certaines personnes aussi appellent ça son être divin, par opposition au côté très matérialiste de la vie, l'incarnation humaine, euh, l'homme ordinaire, on va dire. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu confuses autour de ces questions-là, et on se demande à la fin combien on est là-dedans. Est-ce qu'il y a une équipe de rugby avec 16 ou je ne sais combien de personnages à l'intérieur? Je suis en train de rire parce que je me dis que je ne sais pas combien il y a de joueurs dans une équipe de rugby. Excusez-moi, c'est vraiment pas mon domaine. Vous pouvez me le dire en commentaire, ce sera toujours quelque chose de plus que j'aurai appris aujourd'hui. Donc, si ce sont des questions qui t'intéressent, eh bien, tu es le et la bienvenue sur cette chaîne. Alors, si tu es tombé par hasard sur cette chaîne, sache que je fais les choses de façon très artisanale. Je profite d'installer ma caméra absolument là où je veux, comme ça vient. Donc, c'est pas du tout professionnel, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui un peu partout, qui est magnifique. Mais j'avais envie de t'inviter, tu vois, à t'asseoir avec moi dans ce petit jardin pour qu'on parle un petit peu de ce que c'est que la vie spirituelle et de la vie humaine. En bref, le sens de l'existence. Et je trouve que c'est plus sympathique de se mettre autour d'une bonne table et dans un bel environnement plutôt que de rester dans un cadre figé. Mais ça, c'est mon approche et ma vision du monde. Donc, cette chaîne est dédiée justement à te partager absolument tout ce que je considère être intéressant à partager aux autres, c'est-à-dire les expériences de vie que j'ai eues. J'ai déjà un certain âge, ça m'a permis aussi de vivre des épreuves particulièrement difficiles et tous les apprentissages que j'ai pu faire à côté, soit des apprentissages de type formel, soit des apprentissages de type autodidacte, soit encore une fois simplement la leçon de vie que la vie nous offre évidemment au détour de chaque journée. J'ai vraiment dans l'objectif de te parler de ce que c'est que le sens de l'existence, et pour ça, forcément, je vais aborder les questions sur cette chaîne de souffrance, de douleur, de santé, mais aussi de santé mentale, de bien-être et de convivialité et des chemins en fait pour essayer de reprendre le libre arbitre dans sa vie. Voilà en gros un petit florilège de ce que tu trouveras au fur et à mesure de ces vidéos que je poste sur cette chaîne. Alors bien évidemment, si ça t'intéresse, tu es plus que bienvenue pour rejoindre cette petite communauté, t'abonner, également mettre un pouce sur la vidéo parce que moi ça m'encourage à continuer. Et aussi, ça permet à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo et pourquoi pas de me dire combien il y a de joueurs dans une équipe de rugby. Et bien sûr, les commentaires. Les commentaires, s'il te plaît, utilise cet espace librement parce que vraiment, c'est un endroit où il n'y a pas de tabou. On a le droit de vraiment aborder chacun sa vision du monde et l'expliquer. On reste dans un endroit ouvert, inclusif et convivial. Alors, si tu as des questions ou si tu as des envies de partage de ton expérience de vie, fais-le. N'hésite pas par rapport à ça. Et je crois que j'ai tout dit. Alors, si tu es encore là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Moi, quand je parle de vie spirituelle, autour de moi, j'entends toujours la même chose. Ah non, mais moi, la religion, c'est pas mon truc en fait. Et j'essaie de dire, mais la vie spirituelle, ce n'est pas la religion. La religion, c'est une partie de la vie spirituelle. Disons que c'est comme deux meilleurs potes qui marchent ensemble sur un chemin et qui vont au même endroit pratiquement. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ils vont marcher côte à côte. Mais il y en a un qui va être dans une certaine dynamique et l'autre dans une autre dynamique. Il y en a un qui aura une vision du monde et l'autre une autre vision du monde. Mais ça ne les empêche pas d'être des super potes et de profiter du voyage ensemble. C'est pour ça qu'il y a cette grosse confusion, c'est que très souvent, on a l'impression que qui dit spiritualité dit religion.
Ben, en fait, comment dire, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est simplement que c'est dommage de réduire. Et quand je dis le mot réduire, c'est vraiment pas le mot approprié, mais disons que c'est donner une image de dire ce n'est que ça. Alors quand je dis que ça, c'est vrai que la religion, la relation à la divinité, à Dieu, etc., c'est des choses énormes. Donc dire que et réduire, c'est absolument pas les mots appropriés, mais je pense que tu as compris ce que j'essaie de dire. Et crois-moi, c'est pas facile d'aborder cette question. Je suis obligée de simplifier ici, donc c'est vraiment pas le but de blesser quelqu'un, c'est juste essayer de mettre un petit peu de clarté pour toutes les personnes, parce que la majorité, je pense, des personnes qui écoutent cette vidéo sont des gens qui n'ont pas forcément un lien avec la religion, qui n'ont pas forcément l'habitude d'intégrer cette dimension divine dans leur vie, en fait, qui n'ont pas eu l'occasion de vivre ça, soit au sein de leur famille, de leur culture, de leur expérience de vie, etc. Et donc cette vidéo n'est pas là pour te convaincre de choisir telle ou telle religion ou de faire je ne sais quoi. Puisque tu l'as compris, le maître mot de cette chaîne, c'est le libre arbitre. Donc c'est certainement pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Ce que je veux dire simplement, c'est que toutes ces personnes-là qui sont en dehors donc de la religion et qui pensent très souvent que spiritualité veut dire religion, c'est dommage. C'est dommage parce que en se bloquant comme ça, en fait, elles se bloquent à la partie de conscience élevée que l'on peut avoir à l'intérieur de chacun d'entre nous. En fait, on l'a tous, cette conscience élevée à l'intérieur de nous. Mais disons que elle peut être, alors là vraiment encore une fois je grossis les choses pour que ce soit simple à comprendre, elle peut être activée ou désactivée, ou elle peut être activée parce que c'est quand même plus juste, elle est activée chez tous les êtres humains, mais elle peut venir dans ton quotidien sans que tu saches que c'est ça. De quelle façon ? Bah, tout simplement quand tu as ces habitudes-là que tu ne comprends pas. Des choses que tu fais ou des choses auxquelles tu crois et tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça te fait du bien. Donc, je parle pas, je rigole toute seule parce que chaque fois que je dis quelque chose, je pense à tout ce que vous pouvez comprendre à côté. Non, si toi tu es en train de penser « Ah ouais, je suis en train de me rouler un pétard et ça me fait du bien », c'est pas ça dont je parle. Je n'encourage personne à aller dans des addictions, des choses comme ça. Mais je veux dire des choses qui font du bien et qui sortent de ce qu'on appelle les compensations, les addictions, et qui font que sans ce truc-là, en fait, tu vas plus mal qu'avant. En gros, voilà, tu peux faire la différence avec ça. C'est-à-dire que tu as une habitude, une forme de pensée ou quelque chose. À chaque fois que tu le fais, ça te fait du bien. Mais quand tu ne le fais pas, tu ne souffres pas d'un manque physiologique, tu vois. Je vais te donner un exemple. Il y a souvent des gens qui disent « Moi, j'adore aller dans la nature. Je regarde, par exemple, des fleurs et j'observe les couleurs, les formes, etc. Et je rentre en contemplation. » Ben, c'est ça, tout simplement. Et ça veut dire que si la personne, pendant une semaine, elle n'a pas eu le temps d'aller voir des fleurs et rentrer en contemplation, elle ne va pas se sentir mal. Elle n'est pas en manque. Mais oui, bien sûr, on peut dire qu'elle se sent mal parce que ce petit moment de bonheur qu'elle vit avec les fleurs, ou cet instant qu'elle partage comme ça dans un état contemplatif, bien sûr que ça lui fait du bien. Si elle pouvait faire ça tous les jours, ou même si elle pouvait rester dans cet état contemplatif tous les jours, c'est évident qu'elle irait beaucoup mieux. Là, c'est difficile, tu sais, de te donner des exemples parce qu'on est tous tellement différents et on a tous une approche et une vision des choses différentes et ça va pas être simple de réunir tout le monde et c'est pas l'objectif, mais c'est juste pour te donner un exemple de à quoi ça pourrait correspondre d'être c'est-à-dire d'avoir ce côté spirituel en soi, cette espèce de soi intérieur supérieur qui est activé mais tu ne le sais pas. Cette capacité en fait à s'oublier soi-même pour rentrer dans comme une espèce d'état second, mais cet état second te fait du bien,
et sans l'appui d'aucune drogue ni aucune chose négative qui pourrait abîmer en fait ta santé, que ce soit ta santé physique, mentale ou émotionnelle, ni contraindre un autre être vivant. Donc vraiment, c'est quelque chose de dénué de toute nuisibilité, j'allais dire. En fait, pardon, c'est de... Oh là là, c'est vraiment artisanal cette vidéo. Non, de tout type de nuisance, eh bien, alors tu es en train de vivre cette partie supérieure de toi. Mais il y a des gens qui ne le sentent pas vraiment. Ça peut être quelque chose de encore beaucoup plus simple. Ça veut dire tu es en situation de burn-out en ce moment, tu es tout le temps avec une charge mentale épouvantable, tu es extrêmement fatigué, ça c'est un peu la définition du burn-out. Ça dépend aussi à quel stade du burn-out tu es. Et puis finalement, il y a des moments où tu ressens un relâchement. Par exemple, quand tu vas prendre ta douche. Rien que le contact avec l'eau te fait du bien et tu as le sentiment d'avoir vraiment un moment pour souffler réellement. Si tu arrives à rentrer dans cet état de détente, ça peut être donc la douche, comme je te dis, où tu es juste en train de recevoir les bénéfices de la chaleur, de la sensation de propreté, etc. Ça peut être juste ça. En fait, tu es dans ton corps, donc tu n'as pas perdu le contact avec toi-même, mais en même temps, tu vas contacter cette deuxième partie de toi. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, vraiment, si tu as des exemples, n'hésite pas à les expliquer en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Donc voilà, tout un chacun a ces deux puissances de vie à l'intérieur de soi. Et très souvent, donc, on va utiliser les termes de vie matérielle, être humain incarné, terre à terre. Et souvent, malheureusement, on le dit d'une façon assez négative, alors qu'en fait, il n'y a rien de négatif. Et puis, on va opposer ça à quelqu'un, un être à l'intérieur de soi, qui est son soi supérieur, qui est relié à la source, qui est relié à Dieu, qui est relié à sa divinité, sa part divine en soi. Tu vois tout ce genre d'expression-là pour décrire le fait qu'il y a comme deux personnages à l'intérieur de soi-même, quoi. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est parce que au quotidien, quand tu vis ta vie, eh bien si tu fais appel à la première personne, je vais dire, qui est la personne terre à terre, terrestre, matérielle, etc., sans jugement de valeur, hein, elle va forcément t'amener un certain type de résultat, de décision, de compréhension, etc. Ces choses qu'elle t'amène sont incroyablement conditionnées à tout un tas d'expériences qu'elle a vécues, d'endroits où elle a pris naissance et d'environnement familial, relationnel, etc. Ce qu'on appelle communément les blessures de vie et les croyances limitantes, entre autres, et tout type de conditionnement, bon ou négatif. En tout cas, ce que je veux dire, c'est pas la peine de mettre un jugement de valeur là-dessus, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste de prendre conscience que pour arriver à prendre une décision neutre, sortie de ces blessures et de ces croyances limitantes, ou ces croyances en général, qui ne sont pas forcément limitantes, ça aussi c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais c'est vrai que ça demande un peu à être expliqué, eh bien ça va donner un certain type de résultat dépendant de ça, et sortir de ça, c'est pas si simple. La deuxième partie de soi-même, qu'on appelle donc le soi supérieur, et moi j'aime bien cette expression parce que comme ça met d'accord un petit peu tout le monde, hein, ceux qui sont dans la voie de la religion et la connexion à Dieu ou à la divinité, et ceux qui ne sont pas du tout sur cette voie-là, mais qui sont d'accord pour dire qu'il y a cette capacité en soi d'avoir comme une conscience supérieure. On appelle aussi conscience universelle. Eh bien, cette deuxième partie de toi, si elle est activée, on l'a dit juste avant, elle est activée, mais on n'en a pas forcément conscience tous les jours,
eh bien, cette deuxième partie de toi t'amène à prendre des décisions différentes. Les bénéfices que tu vas avoir en faisant appel à cette partie de toi pour un peu guider ta vie, te diriger, t'orienter, ne va pas être du tout la même chose que ce que la première partie de toi va t'apporter. C'est important de le savoir. C'est important de savoir ce que la partie très terre-à-terre de toi amène comme bénéfice et la partie très supérieure à toi-même, enfin en toi-même, t'apporte aussi comme bénéfice. Alors je sais, tu vas me dire encore, ah mais pourquoi tu appelles ça la partie supérieure? Ça a l'air d'être un jugement de valeur. Non, je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'ex aequo. Je sais, on entend très souvent ça, ce côté, oui, alors les gens qui sont très matérialistes, qui sont dans la matière, qui sont très incarnés, qui ont besoin de raisonner que d'un truc très terre-à-terre, eh bien, c'est pas bien, nanana, c'est inférieur. Tandis que les gens qui sont connectés à leur divinité intérieure, à leur soi supérieur, à leur conscience universelle, alors soi-disant c'est supérieur. Non, c'est pas ça. Les deux existent ex aequo en fait. C'est juste que les deux ne donnent pas les mêmes résultats dans ton expérience de vie. Et c'est plutôt bien de savoir activer les deux et de savoir quand utiliser l'une et quand utiliser l'autre. Donc c'est vrai, je garde cette expression de soi supérieur. Pour une autre raison aussi, c'est que le soi supérieur, c'est un peu le regard qu'on a quand on est au-dessus. Tu vois, par exemple, tu es dans un immeuble, mettons que la vie terrestre ordinaire, normale, standard, pour tout le monde, tous les êtres humains, eh bien, elle se déroule entre le rez-de-chaussée et le 30e étage d'un immeuble. Donc, il y a des moments où tu es au rez-de-chaussée, en gros, tu es le nez dans le guidon, tu n'arrives pas à voir les choses avec recul, tu réagis, c'est-à-dire tu n'agis pas, mais tu réagis par réflexe quasiment, parce que tu es complètement dans le jus. Et puis, plus tu montes les étages, plus tu te rends bien compte que quand tu regardes par la fenêtre, la cour extérieure, tu vas te rendre compte que tu n'as pas la même vision des choses, ça c'est simple, hein. Et puis, tu te dis, ah ben oui, mais j'avais pas vu en fait que juste à côté, il y avait ça qui explique ça. Moi, j'étais en train de m'énerver comme un dingue sur le truc là, parce que quand j'étais au rez-de-chaussée, j'avais pas vu qu'à côté, il y avait ça. Mais plus tu montes un étage, plus tu t'aperçois que tu as une vision encore plus large. Et tu te dis, ah mais non, mais en fait, il y a ça aussi que je n'avais pas vu. Et bref, plus tu montes entre le 0 et le 30e étage, bah forcément, ta vision des choses est différente et tes perspectives sont différentes. Donc on a tous cette capacité-là, déjà, j'allais dire, c'est le programme par défaut, c'est le programme standard de l'être humain, d'être capable quand même de jongler avec différentes perspectives. C'est vrai que la majorité du temps dans notre vie, on a rarement l'occasion de monter comme ça dans les étages parce qu'on est souvent obligé d'agir et de réagir très très vite. Et très souvent, c'est pour ça qu'on suggère aux gens, dans la mesure du possible, de s'éloigner de leur quotidien pour pouvoir justement avoir ce recul. Donc tu l'as compris, l'histoire des étages, c'est juste pour te montrer que quand tu fais un pas de côté, tu n'as pas la même vision des choses que quand tu es dedans. Alors quand on ne sait pas le faire soi-même ou qu'on est vraiment coincé, souvent c'est vrai qu'on va demander de l'aide à notre entourage. Qu'est-ce que toi tu en penses? Comment tu vois les choses? Je n'en peux plus. Est-ce que tu as une idée? Je ne sais plus comment faire. Et c'est une bonne chose. Oui, parce que la personne à côté de toi, elle a un regard de biais différent. Forcément, donc elle va t'amener une vision un petit peu différente et c'est toujours utile. Mais si la personne elle aussi, elle est dans le jus complètement, elle va te donner aussi une vision des choses assez limitée. Donc après, oui, on peut faire appel à des gens comme moi, hein, des gens qui sont dans le coaching, dans l'accompagnement et qui vont t'aider justement à prendre plusieurs pas de côté et qui ont ce côté neutralité qui te permet de recevoir une vision des choses qui est à peu près neutre. Mais en fait, bon, tu le sais bien, la neutralité c'est difficile, il faut vraiment que la personne elle-même ait travaillé un certain temps sur ses blessures personnelles et ses croyances pour être capable de mettre de côté qui elle est
avec son propre univers de limitation pour vraiment écouter l'autre et lui donner une vision des choses assez neutre. Et ça, c'est pas ce qu'on voit tout le temps. Donc bien sûr, c'est tout type de thérapeute. Moi, j'ai parlé là du coaching et de l'accompagnement, mais ça peut être effectivement la psychologie et tout type de gens qui sont capables d'aider l'être humain quand il est bloqué ou dans la souffrance. Donc ça, tu as compris, ça c'est de 0 à 30 étages. Donc ça, c'est le programme par défaut qu'on a tous. L'autre partie des choses, mettons que ton immeuble d'existence de vie, ben en fait, elle ne s'arrête pas au 30e étage. Elle a du 30e au 1000e étage encore la possibilité de monter. Tu peux prendre l'ascenseur ou les escaliers et continuer de monter. Encore une fois, je donne ces chiffres comme ça, hein, à la louche. Ça, c'est pas du tout scientifique ce que je raconte, hein, c'est vraiment ma perception des choses. Mais voilà, je te dis les choses comme de façon facile, comme je les comprends, je les image, pas chipoter après sur le nombre d'étages ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça souvent qu'on appelle ce côté soi supérieur, c'est parce qu'il est au-dessus des autres étages. Et donc quand on est en train de se balader dans ces étages à partir du 30e étage, là on commence à avoir une certaine hauteur. Tu imagines, hein, passer au 50e, au 100e étage, on voit plus les choses de la même façon. Hein. C'est un peu comme si je te disais, tu vis sur Terre et puis là tout d'un coup tu prends un avion. Alors bien sûr on n'est plus au niveau du 1000e étage, mais c'est ça, c'est prendre une vue aérienne. C'est comme si tu montais tu montais dans un avion où oui, c'est peut-être même plus parlant cette idée, c'est-à-dire qu'arriver au 30e étage, au lieu de continuer à monter les étages, tu peux t'imaginer monter dans un hélicoptère. Un hélicoptère peut survoler à une certaine altitude, et puis si c'est pas entre guillemets suffisant, tu montes ensuite dans un avion qui monte encore dans une certaine altitude, et puis si c'est toujours pas suffisant, ben, tu peux encore monter dans on va dire, dans un appareil qui te permet de sortir de l'atmosphère terrestre et de voir les choses d'un regard extérieur à la planète Terre. Imagine le regard que tu as sur les choses. Forcément, c'est plus du tout la même chose. Forcément, l'émotion que tu as mise là quand tu étais le nez porté sur le guidon, là, comme on dit, quand tu étais dans ton problème et que tu étais en train de réagir et t'énerver, par exemple, eh bien, plus tu montes en altitude, plus tu te rends compte, mais il y a cette sensation de dire, mais pourquoi je me suis mis dans cet état? Voilà. Cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur. Voilà. Et comment on fait pour prendre cet avion ou cette navette spatiale ou cet hélicoptère? Comment on fait pour sortir du 30e étage et aller se balader dans les étages supérieurs? Ben ça, c'est vraiment une question de volonté. Donc c'est vrai que ça s'appelle en règle générale du développement personnel et du développement spirituel. Voilà, on revient, tu vois, à ce que je te disais au début, c'est que ça, là pour l'instant je ne te parle pas de religion, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire il faut que tu rentres dans la religion pour atteindre je ne sais quoi. Encore une fois, tu es libre de faire ce que tu veux, de la façon dont tu veux. Mais c'est ce chemin-là d'élévation que nous prenons en commun quand on est soit dans la voie de la religion, soit dans la voie de la spiritualité laïque. C'est la même chose, c'est le même chemin, le souhait de s'élever, de commencer à percevoir les choses avec plus de recul, plus de distance, et pouvoir commencer à écouter son intuition. Alors dans le monde spirituel laïque, c'est un peu le monde de la philosophie, on va appeler ça l'intuition, qui peut être guidée. Et dans le monde religieux, on va appeler ça le dialogue avec Dieu, direct. La voie directe de la connexion avec Dieu qui va inspirer, qui va guider ta vie dans tes choix, dans ta compréhension des choses, etc. Dans la voie spirituelle, et en fin de compte, le résultat est le même. C'est-à-dire que tu vas avoir cette connexion avec comme un soi supérieur qui te guide. Et ce soi supérieur, dans la voie spirituelle laïque, on dit qu'elle est à l'intérieur de soi. Que l'immensément grand
est également à l'intérieur de soi. Que finalement, quand on se projette vers l'extérieur, pour aller chercher cette fameuse guidance, cette aide extérieure, il faut simplement comprendre que c'est un détour, on va dire, imagine le panneau déviation, c'est un chemin nécessaire très souvent pour la majorité des gens pour revenir à soi. Parce que c'est au cœur de soi-même qu'on va retrouver cette immensité. Alors je ne sais pas bien si c'est suffisamment clair ce que je te dis là, mais l'intérêt de faire ce chemin-là, et c'est vrai que peut-être je ferai une autre vidéo par rapport à ça, ce que c'est que ce chemin, cette rencontre avec soi-même, avec cette immensité, avec le divin en soi, ou avec cette conscience supérieure, eh bien ça c'est vraiment, c'est tout un chemin. Voilà, on peut très bien vouloir vivre une vie terrestre très matérielle, très simple, voilà, avec tout ce qu'on a à vivre dans une vie normale, et avoir envie en même temps de poursuivre cette, entre guillemets, ascension ou cette exploration du domaine de soi. Le faire les deux en parallèle, c'est tout à fait possible. Comment arriver à articuler les deux? Ça, ce sont des choses que chacun trouve en mettant une certaine rythmique. Il y a des gens qui vont décider de faire des retraites régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an. Il y a des gens qui vont rentrer dans des sessions de jeûne, parce que c'est vrai que le jeûne est souvent réputé pour permettre de clarifier en fait pas mal de choses dans son énergie, dans son mental. Le fait qu'il n'y ait plus de digestion, ça permet de récupérer cette énergie vitale pour ressentir mieux les inspirations qu'on peut avoir, donc son intuition intérieure et ses connexions avec son soi supérieur. Donc il y a d'autres méthodes, le yoga bien évidemment. Si tu es sur cette chaîne, tu sais que je suis aussi prof de yoga et que le chemin du yoga classique est un chemin idéal aussi pour commencer à cheminer sur cette route-là de la connaissance de soi et donc de l'existence humaine. Évidemment, les méditations, tout type de méditation, les marches méditatives dans la nature, voilà, il y a plein de choses il y a plein de façons de faire les choses. Et ça aussi, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse de savoir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, pour terminer, il faut juste que tu comprennes qu'il y a vraiment ces deux choix possibles à l'intérieur de toi et que s'il y a des moments où tu sens que tu as tout essayé et que vraiment ça ne va toujours pas, et que tu as tendance à répéter les mêmes choses ou que tu attires tout le temps les mêmes résultats et qui sont a priori négatifs et que tu aimerais changer, eh bien sache qu'il y a des solutions. Mais en fait, les solutions, c'est souvent une méthode. C'est se rapprocher de cette conscience qu'il y a deux parts à l'intérieur de soi qu'on peut souhaiter développer, mettre en expansion. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur cette idée de vivre une vie de qualité dans notre part terrestre, très terre à terre, parce que je te le dis, j'ai souvent entendu des gens dire mais moi en fait ma part terrestre, elle ne m'intéresse pas, elle est inférieure, tu comprends, c'est que des trucs matérialistes autour de l'argent, autour des meubles, autour de la domination, etc. Non, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut savoir comment s'orienter. Il faut avoir une boussole pour vivre dans cette vie-là très matérialiste. C'est pas une chose négative. Mais de l'autre côté, il y a tellement de pièges aussi. Il y a tellement de personnes qui se croient des messies, des gourous, et qui sont sincères. Hein. C'est pas la question. C'est juste que ils sont arrivés à un stade de leur compréhension et ils ont l'impression que c'est tellement magique et extraordinaire que tout le monde doit le savoir. Et ils sont vraiment convaincants parce qu'ils sont convaincus et ils sont honnêtes dans leur démarche. Simplement, ils sont arrivés à un certain stade de leur évolution et ils sont capables de t'accompagner jusqu'à ce stade-là. Ce qui est malheureux, c'est quand ils te disent « il n'y en a pas d'autre, c'est terminé. Là où moi je suis arrivée, c'est là, il n'y a rien d'autre derrière. » C'est pas vrai. Et moi-même qui suis en train de te parler là, moi-même je suis au milieu du chemin. Alors je ne peux pas te dire à quel endroit je suis du chemin. Évidemment, ce serait hyper prétentieux pour moi et puis vraiment, sincèrement, je ne le sais pas.
Mais tout ce que je peux faire, c'est t'accompagner par rapport à tout ce chemin que j'ai déjà accompli, et puis jusqu'à ce que je te lâche la main et que tu ailles chercher l'aide et la guidance de quelqu'un qui est plus avancé que moi. En fait, on ne peut fonctionner que comme ça. C'est pour ça que des fois dans ta vie, tu comprends pas, tu te dis, mais pendant des années, j'ai aimé aller à ce cours de yoga, ou j'ai aimé tel ou tel maître, ou j'ai aimé la lecture de tous ces livres spirituels de tel auteur. Et puis là, maintenant, ça ne me parle plus, j'ai plus envie, il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Ben, c'est possible, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être parce que tu as besoin maintenant d'aller chercher un autre palier. Donc, il faut peut-être changer de maître. Il faut peut-être chercher un autre auteur spirituel qui va te guider, qui va t'inspirer, qui va te permettre de comprendre d'autres choses. Ou peut-être parce que tes expériences de vie ont évolué elles aussi et elles requièrent quelque chose de différent. Donc, je ne t'incite pas à changer tous les 4 matins de guidance intérieure. Si tu aimes faire tel type de cours de yoga avec telle personne, moi par exemple, ça fait 16 ans que je pratique le même yoga et qui me satisfait complètement, je pense que je n'ai pas la nécessité je ne ressens pas le besoin d'aller chercher ailleurs, mais je sais très bien que quand j'en aurai besoin, quand ce sera le bon moment pour moi, probablement je trouverai les choses dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Alors je ne dis pas que j'ai jamais fait d'autres cours, etc. Je te rassure, je ne suis pas rentrée dans un dogme comme ça, mais c'est justement parce que je suis rentrée dans quelque chose qui est suffisamment ouvert et libre qui me permet vraiment de m'épanouir sans que je me sente coincée dans quelque chose. Et puis c'est à mon niveau, tout simplement. Ce qui est déjà pas mal parce que je peux t'assurer que j'en ai fait du chemin et que je suis en capacité de guider aussi d'autres personnes qui ont besoin d'y voir plus clair. Mais je ne prétends pas être le bout du chemin, ni être la seule. Donc tu l'auras compris, hein, il y a tellement de possibilités dans la vie, c'est merveilleux. En fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Il faut juste avancer, croire en soi, écouter, et puis être intelligent, choisir qui va agir dans ta vie. Est-ce que c'est ton toi très terre-à-terre qui a le nez dans le guidon, ou est-ce que c'est ton toi très terre-à-terre mais qui n'a pas le nez dans le guidon mais qui est au 30e étage, ou est-ce que tu as envie d'aller chercher cette conscience supérieure à l'intérieur de toi, quitte à passer par du développement personnel. Bien sûr, là je suis en train de prêcher pour ma paroisse, comme on dit, je crois. Dis-moi en commentaire si ce que je raconte a du sens. Et bien sûr, parce que moi-même, j'offre ça, cet accompagnement, c'est ça qui me fait vraiment, qui m'épanouit dans la vie aujourd'hui, c'est de pouvoir partager tout ce que je sais au stade où j'en suis moi. Et pour le moment, c'est déjà suffisamment efficace pour ce que j'en ai vu, donc c'est très très encourageant pour moi, mais il y a tellement de possibilités. Tu te rends bien compte combien on est sur cette planète ? Il y a tellement de possibilités. En plus, sans parler des vivants, mais tous les auteurs qui sont déjà décédés et qui nous ont laissé des livres. Et quand tu te connectes à un livre, tu te connectes à une conscience spirituelle. Il y a tellement de moyens de travailler là-dessus. Tu as le choix. Tu peux créer ton chemin exactement comme tu le veux. Mais sache que c'est possible aussi à un moment donné de te faire accompagner pendant un petit temps, mais sans que tu te sentes obligé ou que tu te sentes... minable, je vais le dire franchement, sous prétexte que tu n'as pas ce développement spirituel, etc. Non, la vie humaine est déjà belle en elle-même. Hein. C'est juste, allez, c'est comme un 4x4, tu as les 4 roues moteurs, les 4 roues motrices, c'est à toi de voir si tu veux utiliser seulement 2 ou 4. Voilà, c'est tout. Écoute, encore une fois, je te remercie d'être resté jusque-là. Si ça t'a plu, si tu penses que d'autres personnes pourraient être intéressées par ces questions-là, eh bien, mets encore une fois un petit pouce sur cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et si, évidemment, ça t'intéresse. Et puis, dis-moi en commentaire s'il y a quelque chose de tout ce que j'ai raconté là qui pourrait être l'objet d'une autre vidéo, une question que tu as, par exemple, qui n'est pas encore éclaircie. Je te dis à bientôt et prends bien soin de toi, quel que soit l'univers dans lequel tu évolues aujourd'hui.